Vous avez vu Paul Biya en train de faire quelle campagne? Il a demandé les voix de qui? On ne peut pas lui demander ce qu'il n'a pas. On ne peut pas lui donner ce qu'il n'a pas demandé. Mais on a donné à quelqu'un qui est venu demander, on lui a donné. On ne fait pas ça deux fois. Vous savez ce que ça vous a coûté, vous, le contribuable camerounais, pour organiser une élection, pour donner ce résultat? Mais on se fout de vous. Mais c'est une gifle à la démocratie. Mais c'est un coup de poing dans la gueule du peuple. Et vous me référez à ça? Pas moi. Je ne suis pas dedans. Maître Alice Com, nouvelle porte-parole d'Isatiroma Bakari, déclare que ce dernier est le véritable président élu et que le chef de l'État actuel est un despote illégitime qui a volé l'élection grâce à une machine à frauder. Rejetant la décision du Conseil constitutionnel, elle justifie ses accusations virulentes par la liberté d'expression garantie par les lois nationales et internationales. Enfin, elle met au défi le pouvoir de l'arrêter, affirmant que cela ne voudrait que prouver la nature dictatoriale du régime. Son combat est celui de la souveraineté du peuple contre un pouvoir qu'elle juge illégal. Où est Isatiroma Bakari? Le président élu, vous voulez dire, monsieur Isatiroma? Le président Isatiroma est dans un pays africain. Donc je n'ai pas le droit de donner le nom. C'est lui seul qui peut vous dire où il est. Vous savez très bien que le président vaincu, qui a encore toutes les commandes du pouvoir, peut, d'après ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, serait bien content de le voir ici pour avoir le plaisir de le mettre en prison et de le neutraliser, comme si ça pouvait suffire pour effacer les résultats qui ont été les vrais dans la tête et dans l'esprit et dans le cœur des Camerounais. Est-ce qu'on peut dire que M. Isatiroma Bakari se cache? Non, M. Isatiroma a été poussé par son adversaire qu'il a battu et vaincu, mais qui est encore au poste où il tient tous les rênes du pouvoir. Il a été obligé de voir que ce monsieur ne libère pas le siège qu'il occupe indûment et qui lui revient. Donc ce siège n'est pas libre, là où le peuple l'a envoyé. Il est encore occupé et il attend donc, parce qu'à ce poste-là, il a encore la possibilité d'éliminer physiquement. Vous savez, c'est un despote, hein, le père Biya. Ce ne sont pas des accusations graves? C'est des faits. C'est un despote. Vous avez des gens dans les prisons, hein, il y a d'autres qui sont morts, qui me l'ont dit. C'est quelqu'un qui ne badine pas avec le fauteuil présidentiel, avec le pouvoir. Badine pas avec ça. Te massacre si tu touches à son pouvoir. Ça se dit dans les journaux, c'est pas moi qui le dis. Et c'est vrai, puisque j'ai vu qu'il a été battu à la régulière le 12 octobre et qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Donc ça veut dire que c'est un monsieur qui est capable de tuer pour voler et garder ce qu'il a volé pour lui. Vous faites là des accusations graves, des déclarations très graves. Amenez-moi au tribunal si vous voulez. Je constate les faits et vous me parlez d'accusations. C'est votre problème. Portez-moi plainte. Accusez-moi normalement. Laissez-moi juger par un tribunal. Oui. Mais moi, je dis ce que je sais à partir d'une élection où j'ai été voté, où j'ai vu les candidats faire leur campagne et où j'ai assisté aux résultats sortis des urnes. Vous voulez que je ne parle pas? Que j'ai la langue de bois? Que je ne dise pas ce qui est? Que je n'écrive pas ma petite phrase dans l'histoire qui s'écrit devant vous? Allez-y. Mais je n'ai pas peur de ce genre de choses. Je suis un citoyen libre et de bonnes mœurs. À partir de ce moment-là, je ne sais pas sur quelle base, vous, sans prouver que j'ai raison de dire que vous êtes un despote, vous allez me faire arrêter. Si vous me faites arrêter, vous allez prouver que j'ai raison. Parce que ce sera en dépit de toutes les lois de la République. Moi, je suis un citoyen libre et de bonnes mœurs. La liberté fondamentale que j'ai de parler, je tiens ça des traités et des lois de la République. Et c'est lui qui a ratifié, et lui-même est soumis à ces lois-là. Il n'est pas là pour les utiliser, pour boxer les gens et les neutraliser. J'ai la liberté de m'exprimer comme je veux. Le président élu, majoritairement par tous mes compatriotes, a bien voulu m'appeler à côté de lui pour l'aider à remplir et à exécuter cette noble
et forte mission que le peuple camerounais lui a confiée au sortir des urnes le 12 octobre 2025. C'est pas noble ça, c'est pas... c'est magnifique cette histoire-là. Que ce soit ce président qui représente plus de la moitié des Camerounais me confie un tel et je refuse. Moi je suis au service des Camerounais depuis toujours, surtout les Camerounais qui sont susceptibles de souffrir, déjà en ma qualité d'avocat. Je ne fais que ça depuis 56 ans que je suis avocat. Aujourd'hui, j'ajoute une dimension particulière à ce que j'ai toujours fait, à un autre niveau et à la demande de celui que le peuple a choisi. C'est un bonheur pour moi. Je suis une personne heureuse, un citoyen heureux de servir son peuple, son pays. Et après cette nomination, quel est votre plan? Qu'avez-vous faire? Quel est mon plan? Vous avez bien entendu que je suis porte-parole. Je porterai la parole du président élu partout où il faut. C'est ce qu'il a dit dans son décret de nomination. Ici, Orbi, vous êtes catholique, moi je ne suis pas catholique, mais il paraît que Urbi et Orbi, ça veut dire ici et dans le monde. Voilà. J'aime mon libre arbitre. C'est moi qui ai voté. C'est moi le peuple qui ai voté. Et je sais qui j'ai voté. Si le Conseil constitutionnel a trouvé que ce que je sais que j'ai voté est faux, c'est son problème. À partir de ce moment-là, on n'est plus ensemble. Parce qu'il a dit, oui, le Conseil a choisi de se détacher de ce que le peuple a décidé dans les urnes. Il est qui? Il a compté les voix? Non. Il proclame. Il proclame ce qu'on a, les chiffres faux qu'on lui a présentés. Hein? Attention, il proclame. Il ne dit pas voilà les résultats, non. Il proclame ce qu'on lui a envoyé. Or, on lui a envoyé des chiffres faux et falsifiés en faveur du candidat Paul Biya qui a perdu les élections. Le gouvernement dit que les... Bon, je ne peux pas en vouloir au Conseil constitutionnel, il a lu, mais c'est dans le système. C'est dans la loi électorale, c'est dans les élections, dans les commissions et dans le Conseil qui doit... Tout le parcours électoral au Cameroun pour l'élection présidentielle est pipé de faux pour que ce soit le candidat Biya qui sait ça. Il ne fait même plus campagne. Il ne vient même pas nous demander nos voix. Il sait que cette machine qu'il a mise là, avec les soldats qu'il a mis là comme le président du Conseil constitutionnel, ils savent ce qu'il y a à faire. Voilà pourquoi il ne fait pas la campagne. Sinon, vous pouvez m'expliquer pourquoi un vieux roublard comme ça, comme lui, qui a été, oui, un vieux routier, je voulais dire, de la politique, il sait ce qu'il fait. Le peuple souverain, pourquoi il le étrangle à chaque carrefour pour que sa volonté à l'arrivée soit falsifiée? Moi, je ne peux pas respecter un président comme ça, qui procède de cette manière-là. Vous pouvez me tuer si vous voulez, je ne respecte pas ça. Mon père ne m'a pas appris à respecter les faux. Non. La tricherie, non. La fraude, non. Ce n'est pas maintenant que je vais commencer pour faire plaisir à Biya. Je ne serai pas son complice. Mais je suis quelqu'un qui jouit de toutes ses libertés et qui a des droits fondamentaux de s'exprimer. Je ne m'occupe pas du reste. Celui qui dit que je n'ai pas respecté les conventions internationales qui ont été signées et ratifiées par Paul Biya pour le Cameroun, qui me donne la liberté de m'exprimer, le droit de m'exprimer librement. Celui qui n'est pas content n'a qu'à dire à Biya de venir m'arrêter. Je peux prouver que nous n'avons pas voté Biya pour président. Les chiffres sont là. Il y a des procès-verbaux. Il y a eu des décomptes. Quand vous avez choisi un candidat, on se réunit, il y a des commissions, on compte. On compte, on sait faire les additions, on sait faire les soustractions et même les multiplications et les divisions. Quand on les a fait, on trouve que c'est Issa qui a eu le maximum de voix. Vous voulez que j'ai peur de dire ça? Mieux que je meure tout de suite et que j'aille au bois des singes. C'est ma place là-bas. C'est là-bas que c'est le monde du silence. Pas ici où je suis. Le monde de la parole. Quand vous avez quelqu'un qui dit O, l'autre qui dit Z, si vous voulez connaître la vérité, c'est vous qui menez les enquêtes pour savoir si c'est Z ou si c'est O qui est authentique. C'est pas moi. Est-ce que vous avez moi j'ai dit O. J'ai dit O. J'ai des chiffres de O. Mais est-ce que vous êtes la personne à qui je vais dire voilà mes chiffres? Non.
Vous-même, vous m'avez dit que le Conseil constitutionnel a fait ses chiffres. Moi, j'ai les miens. Voilà. Les miens, même si vous les consultez aujourd'hui, ça sert à quoi? Celui qui avait les faux chiffres a déjà dit que c'est ça. Et c'est lui l'institution. Qu'est-ce qui vous empêche encore là? Mais moi, je sais que les chiffres donnaient Issa Chiroma Bakari gagnant de cette élection présidentielle. Et d'ailleurs, c'est normal. Tout le monde a vu Issa Chiroma ici faire sa campagne. Tout le monde a vu la foule qu'il a drainée à Bafoussam, à Douala. Vous avez vu, non? Regardez les chiffres, regardez les images. Vous avez vu Paul Biya en train de faire quelle campagne? Il a demandé les voix de qui? On ne peut pas lui demander ce qu'il n'a pas. On ne peut pas lui donner ce qu'il n'a pas demandé. Mais on a donné à quelqu'un qui est venu demander, on lui a donné. On ne fait pas ça 2 fois. Le parti au pouvoir estime que c'est ça. Le parti au pouvoir, c'est qui? C'est Issa. Peut-être, vous voyez, vous utilisez, on ne va pas parler le même langage. Le parti au pouvoir, c'est qui? Qu'est-ce que le peuple a envoyé là-bas? Vous savez ce que ça vous a coûté, vous, le contribuable camerounais, pour organiser une élection, pour donner ce résultat? Mais on se fout de vous. Mais c'est une gifle à la démocratie. Mais c'est un coup de poing dans la gueule du peuple. Et vous me référez à ça? Pas moi. Je ne suis pas dedans. Votre parcours montre que vous avez toujours refusé la peur. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à continuer ce combat malgré les risques évidents que vous prenez en vous opposant frontalement au système en place? Ben, si vous me dites que je suis en train de violer une loi en faisant ce que je fais, on peut discuter. Quelle est la loi que je viole là? Moi, je peux vous donner les textes, la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres traités qui me donnent la liberté d'expression. C'est au nom de ça que je parle. Moi, je peux vous dire ça. Qu'est-ce qui m'interdit de faire ce que je fais, de parler? Moi, je peux vous donner les textes ratifiés par le président Biya et acceptés au Cameroun et qui s'appliquent au Cameroun, qui me donnent le droit fondamental de parler. Et qui me protègent pour que je parle. Alors je vais commencer à avoir peur que oui, Biya va se fâcher si je dis que la vérité. Je ne peux pas, la loi est avec moi. Qu'il la viole et qu'il vienne m'arrêter. Mais pas avant. Je ne veux pas commencer à me faire peur avant alors que j'ai agi en parfaite connaissance de cause, en sachant que ce que je fais rentre parfaitement dans le cadre des lois de la République, y compris la Constitution sur laquelle il a prêté serment de respecter. J'agis conformément à ça. Et vous voulez que je me mette la peur au ventre? C'est pas moi. Vous savez, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, lui et moi, on a pris le même droit sur le banc des écoles. Vous ne pouvez pas le convaincre que ce droit-là lui donne le droit de m'arrêter. Vous ne pouvez pas. Parce qu'on avait les mêmes professeurs de droit. Et il sait ce que je sais. Il connaît mes droits et il sait que là où il est, il doit les respecter. Vous voulez qu'il les viole et qu'il vienne m'arrêter? Je ne pense pas que le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, vous pouvez lui apprendre d'appliquer vous pouvez lui apprendre pas à appliquer le droit. Il sait parfaitement ce que c'est que la loi, quelles sont les limites et quel est mon droit à espérer une protection de ces lois-là. Il le sait. Alors vous allez me faire arrêter par quoi? Par l'armée? Vous ne passez pas par la justice? Passez par le ministre d'État, il va vous expliquer les raisons pour lesquelles, quand vous allez lui dire, allez arrêter Maître Alice Com, il va vous demander, donnez-moi les motifs. Parce que je ne suis pas mort, je ne suis pas fou, je suis là, je connais les droits, parce que moi je ne vois pas. Donnez-moi les motifs. Si vous les lui donnez, il va m'arrêter, mais pas avant. Parce que vous dites qu'on est dans un état de droit, et c'est ce que j'espère aussi. Libre. C'est à nous de savoir si nous voulons faire comme le général de Gaulle, qui parlait depuis l'Angleterre pour organiser la résistance en France et qui a réussi. Vous savez, là où il est là maintenant, il choisit la voie la meilleure pour que le pouvoir que le peuple lui a donné soit une réalité sur le terrain, qu'il soit ici ou là-bas. Vous voyez que je suis le porte-parole maintenant. Donc ce que je vais dire là, il va vous dire ça. Il va vous dire me dire de vous dire. Il travaille beaucoup sur ce que le Cameroun lui importe énormément. Monsieur Issa Chiroma, le président élu, travaille tous les jours sur le dossier Cameroun pour réorganiser, pour redonner au Cameroun
son dynamisme et le remettre sur les rangs de la démocratie et du droit. Il occupe une concession qui ne lui appartient pas. Il n'a pas de bail, le bail a expiré, sans droit ni titre. Il est éligible à l'expulsion forcée. Maître Alice Combes vient de livrer l'interview la plus explosive de l'histoire politique récente du Cameroun. Elle ne parle plus comme une avocate, elle parle comme la voix officielle d'un président qu'elle déclare élu le 12 octobre 2025 et qui se trouve actuellement en exil dans un pays africain dont elle refuse de donner le nom. Elle affirme sans trembler que Paul Biya a perdu l'élection à la régulière, que tout le monde le sait, que les procès-verbaux existants, que les chiffres sont là et que le Conseil constitutionnel n'a fait que proclamer des résultats falsifiés qu'on lui a remis. Pour elle, Biya ne fait même plus campagne parce qu'il n'en a plus besoin. La machine est tellement bien huilée, les soldats tellement bien placés, du président du Conseil constitutionnel jusqu'au préfet, qu'il sait qu'il sera déclaré vainqueur quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'il ne vient même pas demander la voix du peuple. Il l'étrangle à chaque carrefour pour que sa volonté soit falsifiée à l'arrivée. Elle refuse catégoriquement de le reconnaître comme président. Elle le dit avec une violence froide. « Moi, je ne respecte pas ça. Vous pouvez me tuer si vous voulez. Je ne respecte pas ça. Mon père ne m'a pas appris à respecter la tricherie, la fraude, les faux. » Elle traite Paul Biya de despote capable de tuer pour garder ce qu'il a volé, et elle défie qu'on l'arrête. Si vous m'arrêtez, vous prouvez que j'ai raison. Nommée la veille porte-parole officielle du président élu par décret, elle assume pleinement ce rôle urbi et orbi, ici et dans le monde entier. Elle dit que le président travaille tous les jours depuis l'étranger sur le dossier Cameroun, qu'il nomme, qu'il décide, qu'il prépare la suite, surtout depuis que le délai de 48 heures qu'il avait donné pour libérer les prisonniers politiques n'a pas été respecté. Elle compare Paul Biya à un squatteur qui occupe sans droit ni titre le palais présidentiel. Le bail a expiré, le peuple a dit « quittez », il refuse de partir. Pour elle, la solution est simple, aller au tribunal, obtenir un jugement d'expulsion, puis exécution forcée avec huissier et police s'il le faut. Parce qu'en République, la force doit rester à la loi. Elle n'a pas peur. Elle défie le ministre de la Justice Laurent Esso. Son ancien camarade de faculté, elle lui rappelle qu'il connaît le droit aussi bien qu'elle est et qu'il sait qu'elle est dans son bon droit. Elle invoque la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les textes ratifiés par Biya lui-même. Elle est protégée juridiquement et elle le sait. Son message final à la jeunesse est terrible de clarté. Mon comportement de tous les jours est suffisamment parlant. Ne laissez jamais un individu garder le pouvoir quand le peuple a dit non. Soyez le souverain que vous êtes censé être. En une phrase, Maître Alice Combes vient de déclarer la guerre constitutionnelle ouverte au régime de Paul Biya. Elle ne reconnaît plus qu'un seul président, celui que le peuple a élu le 12 octobre 2025. Et elle est prête à tout pour que la vérité des urnes devienne réalité sur le terrain, même si cela doit passer par l'expulsion physique du palais. Résumé 30 secondes, voix off directe. Maître Alice Combes, nouvelle porte-parole du président qu'elle déclare élu le 12 octobre 2025, annonce qu'elle ne reconnaîtra jamais Paul Biya comme président légitime. Pour elle, il a perdu, il a volé l'élection, il ne fait même plus campagne parce que la fraude est garantie d'avance. Il est un squatteur expulsable du palais. Elle défie qu'on vienne l'arrêter et appelle le peuple à faire respecter la vérité des urnes, jusqu'à l'expulsion forcée s'il le faut. La guerre constitutionnelle est déclarée.